Et si avant de commencer cette vidéo, on parlait des conditions dans lesquelles je tourne cette vidéo. Je suis assise sur 2 paquets de couches parce que j'ai attaché le poster trop haut. Puis après la vidéo, je vais l'enlever. Mais je suis assise du coup sur 2 paquets de couches. Tout va bien. C'est tout à fait normal. Voilà, on va pouvoir commencer la vidéo maintenant. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on parlera de mon premier accouchement qui s'est passé en 2017. Pas de beaucoup, mais c'était en 2017 quand même. Du coup, je suis tombée enceinte en mai 2017. À ce moment, je ne savais pas forcément encore. Hein, bon. Donc j'ai fait 2 tests. J'ai fait le test de grossesse classique, voilà, où il faut uriner dessus. Et ensuite, une prise de sang qui montrait bien que j'étais enceinte. Et ensuite, je suis en train de me gratter la tête en vidéo. Tout va bien. Je continue, excusez-moi, j'ai pas fini. C'est de la SMR de tête. Ça doit pas marcher en plus d'ici, c'est peut-être bizarre. Du coup, une fois que j'ai eu la confirmation et tout ça, il faut savoir comment prendre les rendez-vous. Parce que quand c'est la première fois, tu sais pas comment t'organiser. Vraiment, y a personne pour t'aider. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé directement l'hôpital sud à Rennes. Parce que je me suis dit, ça va être compliqué d'être suivi dans 2 endroits différents. Mais j'ai quand même appelé quelqu'un d'autre qui était un sage-femme sur Rennes. D'ailleurs, qui au passage est super. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un rendez-vous pour une écho de datation. Donc l'écho de datation va vous dire à combien de semaines vous en êtes et voilà, voir s'il y a bien un petit fœtus qui se développe dans votre bidon ou s'il n'y a rien. Et du coup, je vais au rendez-vous et tout avec mon chéri. Tout se passe bien, sauf que il voit pas encore totalement ce qui se passe parce que c'est trop tôt. Il nous dit de revenir 15 jours après. On revient 15 jours après. Et là, on voit un tout petit truc et il y a un petit cœur qui bat. Donc voilà, c'est le début de l'aventure réellement parce que c'est là qu'on se dit, ça y est, c'est officiel. Le test de grossesse limite à côté, c'est rien du tout parce que quand t'entends le cœur de ton bébé comme ça, t'as juste envie de chialer tellement que c'est beau ce bruit en fait. C'est c'est beau en fait. Je peux pas vous expliquer parce que si on le vit pas, en fait, on peut pas savoir ce qu'on ressent en fait. C'est vraiment, faut le vivre, voilà. Mais c'est magnifique. Du coup, on passe et tout, c'est écho, c'est voilà, c'est génial. Mais les semaines passent, parce que il y a pas des échos tous les jours non plus, faut pas déconner. Et ensuite, on arrive à l'écho du premier trimestre, tout se passe bien. Et du coup, voilà, on ressort. Sauf que moi, j'ai décidé du coup d'être suivie après à l'hôpital sud. Mal- Malheureusement, j'étais pas assez renseignée, j'avais peur que ce soit compliqué d'être suivie dans 2 endroits différents. Sauf que au final, c'était pas si compliqué. Ça aurait pas été si compliqué que ça. Et du coup, on a été suivi à l'hôpital et les suivis à l'hôpital pour les échographies, c'est à la chaîne. C'est. T'as un numéro de dossier, ils te font rentrer, ils te parlent pas, ils font l'écho, tu ressors, tu sais rien de plus que quand t'es rentré, c'est-à-dire rien. Voilà. Tu rentres, tu sais que ton bébé va bien, tu sors, tu sais que ton bébé va bien, mais c'est tout quoi. C'est strict minimum. C'est. C'est limite, t'as un numéro de dossier, tu vas à l'hôpital, mais c'est pour eux, c'est pas pour toi. C'est Ils te mettent de côté. C'est. Voilà. Donc t'es obligé de lire le compte rendu pour savoir comment ça va. Surtout que quand on te dit que. Quand on dit qu'on est malvoyant et qu'on va pas voir et tout ça et qu'on a besoin qu'on nous explique, ils disent oui, oui, mais ils en ont strictement rien à faire. Pareil pour le deuxième rendez-vous, pour la deuxième échographie du deuxième trimestre, et on nous annonce que c'est une fille, mais moi j'avais fait entre temps, juste avant, une échographie qu'ils appellent les échos plaisir sur Nantes, et du coup j'ai su que c'était une fille avant, et du coup voilà, on était contents, et on aurait eu un garçon, on aurait été content, on a eu une fille, on est content, et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même des risques qu'elle soit malvoyante comme nous et qu'elle chope la maladie génétique. Et ça n'a pas loupé, c'est ce qui s'est passé, mais on l'a su que à ses 3 mois de vie. Voilà, bon, on avance dans le temps, on fait un saut là, c'est phénoménal. Et du coup, on a su qu'elle voyait mal à ses 3 mois. Mais entre-temps, du coup, il y a eu le reste de la grossesse. C'est l'accouchement, on y arrive là, à l'accouchement, vous inquiétez pas. Je sais, je mets du temps, mais c'est pour remettre le contexte. La grossesse était parfaite. Mais du coup, il faut quand même expliquer un petit peu, voilà, le déroulé, parce que s'il y a des mamans qui me regardent ou des futures mamans et qui savent pas comment ça se passe,
ça peut être cool pour elle d'avoir ça aussi. Du coup, après on arrive à l'échographie du 3e trimestre, tout se passe bien. Voilà, j'irai. C'est encore un rendez-vous où on vous en dira pas plus que quand vous êtes rentré. C'est les échographies là-bas à l'hôpital, c'est comme ça. C'est rapide, hein. Tu mets plus longtemps dans la salle d'attente qu'au rendez-vous. C'est un concept. On s'en va du rendez-vous et voilà, on attend, les jours ils passent, les jours ils passent. Et pendant toute la grossesse, je me suis dit, ma fille, il faut pas qu'elle naisse le 31 décembre, s'il vous plaît, pas le 31 décembre. Parce que mon grand frère est du 31 décembre, du coup, bah, 2 fois la même date dans la famille, je trouvais ça bizarre. Et du coup, bah, je me suis dit, mon corps est bien réglé, on a passé Noël tranquille. Donc, du coup, j'accoucherai à terme le 3 janvier 2018, date de fin de grossesse. Je me suis dit, mon corps est tellement bien réglé que ce sera ça, c'est sûr. Et puis on se couche le 30 décembre, tout va bien. Et le 31 décembre, à 5 h du matin, je me lève parce que j'ai des légères, mais vraiment des légères douleurs. Je peux même pas dire que c'est des douleurs tellement que c'est léger. Mon chéri m'a dit que j'ai pas dormi de la nuit, mais moi j'ai rêvé des valises de la maternité toute la nuit. Je me suis demandé toute la nuit si c'était bien prêt et tout ça. Et du coup, je me lève à 5 h et je dis à mon chéri, je me lève, j'ai juste un petit peu mal, mais voilà. Et je fais des allers-retours dans le salon, des allers-retours, des allers-retours. Mais tout va bien, sinon, c'est juste que, je sais pas, j'avais besoin de bouger. Et je me suis dit, tiens, si je prenais mon petit déjeuner, il devait être 5 h 30, 6 h. J'ai à ce moment-là aucune notion du temps. Même si j'ai pas très mal, j'ai déjà aucune notion du temps de la journée qui va se passer. Alors, je vais pour prendre mon petit déjeuner, il doit être 5 h 30, 6 h, pas plus. En tout cas pour moi. Et du coup, je sors des gâteaux et je fais des allers-retours, je fais des allers-retours. Je commence à prendre un gâteau dans ma main. Et je sais pas, je me sens pas de manger. Au final, je change d'avis. Je repose les gâteaux. Je commence à avoir quand même de plus en plus mal. Ça me titille de plus en plus, mais supportable. C'est largement supportable. Et je me dis, je vais quand même aller prendre une douche. Ça va me faire du bien. Et à ce moment-là, bah, j'ai eu 5 contractions qui ont été assez grosses quand même, c'était assez violent. Je n'ai pas mis plus de 5 ou 10 minutes à prendre la douche, mais à ce moment-là, c'était assez violent quand même. Mais ça allait, ça faisait mal, mais ça allait. Sauf que quand c'est un premier accouchement et que tu connais pas du tout les contractions, on a beau te dire c'est la pire douleur, ça va te faire super mal, on a beau te dire tout ça, le truc c'est que si tu vis pas la douleur, t'es jamais prêt en fait. Tu peux pas te préparer à 100% sur la douleur que tu vas vivre, vu que tu sais pas comment tu vas la gérer, tu sais pas l'intensité que ça va avoir. Les minutes elles passent et tout ça, je sors de la douche et là je me mets à genoux devant le lit, à ce moment-là, après la douche. Et voilà, ça commençait à pas aller, c'était assez fort déjà. Et puis mon chéri se lève, voilà, je suis. Puis j'ai eu une nausée. Je suis allée une fois aux toilettes voilà, pour sortir si j'avais à sortir, c'est-à-dire pas grand-chose. Et du coup, après, on va dans le salon et tout ça, et puis je tourne en rond. Mais moi, en fait, je commence à vraiment douiller. Au final, côté de mon deuxième accouchement, c'était rien du tout, mais je commençais à douiller. Et du coup, je commence à faire des sauts sur le canapé. Je fais des sauts. Dès qu'il y a une contraction, je saute sur le canapé. Ah, c'est bizarre, on est d'accord, c'est très bizarre. Et du coup, bah, au bout d'un moment, voilà, ça commence à faire mal. Et puis je me mets à gueuler comme un bœuf. Voilà, il n'y a pas d'autre expression, je gueule comme un bœuf. Et du coup, bah, au bout d'un moment, vu qu'on est tous les deux malvoyants, il faut bien appeler quelqu'un pour nous emmener à la maternité. Du coup, mon chéri, il prend le téléphone et puis bah, il appelle au début les pompiers. Les pompiers disent, elle a pas perdu les os, du coup, c'est pas à nous de gérer, il faut appeler le 15. Et le 15 envoie une ambulance, bah, pas une ambulance, pas le SAMU, mais vous avez une ambulance privée, enfin je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais les trucs qui sont d'urgence, mais pas non plus, voilà, vital. Du coup, ils arrivent et tout. Moi, j'ai aucune notion du temps. Pour moi, il s'est passé, allez, durant max une demi-heure, 1 heure depuis que je me suis levée. Hein. C'était le temps, hein, il passait une allure folle. Je ne l'ai pas vu passer. Il devait être 10 h 30 quand mon chéri a appelé. On est arrivé à la maternité, il était 11 h. Déjà, les mecs, ils arrivent, ils me disent au bout d'un moment, mettez-vous sur la chaise et tout, ok, et après ils veulent me mettre sur le brancard. Et moi, je vous jure, j'ai eu une contraction à ce moment-là. J'ai pas osé le dire, en fait, j'étais là, ok.
d'accord, on y va. Et du coup, bah, on y va et tout. Et puis on arrive à la maternité. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, on vous met dans une salle pour vous examiner. Mais moi, en tronc 2, du coup, j'ai demandé à aller faire pipi parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Du coup, je vais aux toilettes. Et derrière moi, tout d'un coup, je vois un mec. Quand je sors des toilettes pour aller dans l'autre salle, je commençais à bien douiller. Je vois un mec qui nettoie derrière moi. Et je me retourne. Mais j'ai pas compris sur le coup. Et en fait, à ce qui paraît, bah, j'avais un peu fissuré la poche des os, mais voilà, rien de bien fou. Ou alors je me suis pissé dessus et c'est pas forcément mieux. Et du coup, il m'examine et il me dit que je suis ouverte à deux et tout. Et que voilà, il me garde, que c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Vu que c'est un premier bébé, c'est censé mettre un peu de temps. Et du coup, bah, je dis ok, c'est cool. Puis il me demande si je veux la péridurale un peu plus tard. Et puis moi, je dis non. Mais évidemment, j'étais entre deux contractions, j'avais pas mal. Donc on me demande, moi je dis non. Et puis mon chéri, il fait oui de la tête. Et moi, j'étais non. Et puis du coup, après, quand il y a une contraction qui arrive, je fais oui, je veux bien la péridurale, s'il vous plaît. Et du coup, bah, elle est arrivée, mais ça a mis un peu de temps. J'ai eu la péridurale, il devait être midi et demi à peu près. Il pose la péridurale et je vous jure, en pas longtemps, ça fait effet. Et c'est juste magique. Tu sens plus rien, mais alors vraiment, la douleur, tu sais plus ce que c'est. Voilà, t'es tranquille, t'as l'impression que tu t'es là en train de te reposer. C'est assez fou. Tu sais plus trop ce qui se passe dans ton corps, t'as plus de contractions. Tu sens que ça travaille, mais ça te fait pas mal. C'est voilà, tu sens juste le corps qui travaille, qui est pas comme d'habitude. Mon chéri, on se met à parler, on discute et tout. Et puis, je sais pas vers quelle heure il était. Je vous dis, j'ai aucune notion des heures à ce moment-là. Et on me dit que je suis ouverte à 6. Mon chéri, il fait c'est bon, je suis large. Je vais boire un café avec un pote. Il va appeler son pote. Son pote, il dit ok, je vais venir, je vais boire un café avec toi et tout. Mon chéri, il revient une demi-heure après être sorti de la pièce. Et je lui dis viens de venir m'examiner. Et je suis à 9. En une demi-heure, je suis passée de 6 à 9. Pour ceux qui savent pas, je sais que les histoires là, de 2, 6, 9 et tout ça, c'est l'ouverture du col, ça va de 1, de 0, pas du tout ouvert, à 10 où c'est bah, complètement ouvert et après bah, il y a le bébé qui peut sortir. Voilà, ça fait comme ça quoi. Hein. Voilà, j'espère que c'était clair comme explication, mais je pense pas que c'est très, très concluant. Du coup, bah, mon chéri, il fait bon, je vais rappeler mon pote, il va rappeler son pote, je peux pas boire de café, elle est déjà à 9. Voilà, la fille rapide. Voilà, on continue d'attendre et tout ça. Et il faut savoir que pour accoucher, on n'a pas le droit normalement de manger ni quoi que ce soit. Et du coup, par contre, on nous avait dit au cours de préparation d'accouchement et tout, on avait le droit aux choupa choups et puis bah, par exemple les jus de fruits bah, qui se boivent, vous savez, avec une paille, les petites briques et tout ça, de jus d'orange et tout, ça il y avait le droit, mais c'est tout. C'était juste ça. Et du coup, bah, j'avais ramené des choupa choups. Et puis bah, on parle et tout, et mon chéri, on rigole. Et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je sais plus à quel moment, je me suis mise à parler de bouffe. On était le 31 décembre, j'avais envie de parler de bouffe. Ok. Je lui ai dit, ah tu te rends compte, on n'a pas eu le temps de faire la purée maison. Je lui ai dit, on n'a pas eu le temps d'aller acheter le gâteau, tu te rends compte, à la boulangerie et tout ça. J'étais dans un état, on est le 31 décembre, je parle de bouffe, alors je suis à deux doigts d'accoucher. Tout à fait normal. S'il y a des gars qui regardent cette vidéo, vous inquiétez pas, si votre femme parle de nourriture ou autre le jour de son accouchement, c'est totalement normal, ok? Ça va passer. Puis on m'avait expliqué aussi au cours de préparation d'accouchement que c'était normal si on sentait de sa poussée derrière au niveau bah, c'était normal et tout ça, c'était la tête du bébé qui appuyait. Et du coup je me suis dit ok c'est normal ce que je ressens. Mais j'attends. Puis au bout d'un moment je dis à mon chéri ça commence à pas être trop agréable. Du coup bah, on sonne et au final il y a quelqu'un qui vient, une sage-femme, et elle regarde pour m'examiner et elle me dit clairement il y a la tête du bébé, c'est normal. La tête La tête de ma fille est en train de sortir. Je le sens, mais pas de fou. C'est normal.
Et du coup, elle nous demande si on veut toucher la tête. Et du coup, bah oui, évidemment, j'ai touché. Et du coup, on sentait des petits cheveux, c'était, voilà, une sensation assez folle. Je peux comprendre qu'il y en ait qui veulent pas la toucher, mais moi, voilà, ça me faisait plaisir, je l'ai fait. Et du coup, bah, on dit, c'est bon, on va s'installer et tout ça, on va pousser, et voilà. Du coup, on s'installe, et puis, bah, on dit, allez-y, poussez. Mais j'ai pas eu besoin de pousser, même pas un tout petit chouïa, juste un tout petit chouïa, mais j'ai quasiment pas eu besoin de pousser. Ma fille est sortie toute seule, ok, elle était pressée de venir. Elle s'est dit aujourd'hui on est le 31 décembre, il faut que je vienne. C'est mort, je vais être en 2017, pas en 2018. Du coup, bah, ma fille est née le 31 décembre 2017 à 11h11. Euh... Oh mais non, à 17h11. Du coup, on était quand même juste, mais ça allait quand même niveau créneau horaire avant d'être en 2018. J'ai eu un accouchement qui s'est super bien passé, une grossesse qui s'est super bien passée. Et voilà, ma fille est née, elle a crié. Et du coup, notre fille est née et on a pleuré tout ce qu'on pouvait avec mon chéri, tellement qu'on était contents. Et voilà, ça a été génial. Et aujourd'hui, bah, elle a 3 ans et 5 mois. Et franchement, ça se passe super bien. Malgré qu'il y ait des problèmes de vue, et ben, elle se développe super bien. Évidemment, il y a quelques difficultés à- dans quelques milieux, par exemple la motricité et tout ça. Il y a quelques trucs évidemment à travailler où elle a besoin d'aide et tout ça. Mais sinon, elle se débrouille comme une chef. Et voilà. Tout ça pour dire qu'il faut également pas avoir peur du handicap. C'est pas parce qu'on est malvoyant, c'est pas parce que, je sais pas, on peut pas marcher ou autre, que on peut pas faire des choses comme les autres en fait. Les gens ils jugent facilement sur le handicap des gens, ils tiquent et tout ça, ils se disent ouais mais non en fait, parce que ça me fait peur le handicap, je connais pas. Mais en fait, c'est sûr que si on s'y intéresse pas, on va pas connaître en fait. Mais si tu t'y intéresses, tu vas connaître, tu vas savoir ce que c'est après. Et franchement, il n'y a pas de quoi avoir peur du handicap. Franchement, évidemment qu'il y a des maladies, des handicaps qui font peur, mais si on les connaît, si on les apprivoise, si on cherche à comprendre, plutôt que de juger ou dire tout simplement je connais pas donc je m'y approche pas, et ben forcément ça va être plus facile et tu vas mieux t'adapter. Voilà. Parce que ce qui m'a marqué, c'est les gens, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui ont appelé, et quand ils ont appelé, quand on leur a dit, voilà, Kelly, qu'elle est née et tout ça, il y en a beaucoup, la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est est-ce qu'elle voit bien? Et je peux vous assurer qu'à voir cette phrase avant félicitations ou comment elle va, c'est choquant en fait. Je peux comprendre que les gens s'inquiètent, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se demandent si notre fille verrait bien ou pas. Et ça les a stressés, ça les a inquiétés. Je peux comprendre. Mais nous aussi, on était stressés. Nous aussi, ça nous inquiétait, même si on savait que c'était 50-50 et qu'on savait qu'on prenait un risque qu'elle voit mal en faisant un enfant. Mais on a pris la décision de faire un enfant, c'est qu'on acceptait aussi qu'elle voit mal et que de s'en occuper et de faire tout pour l'aider à se développer correctement et tout ça comme un autre enfant. Du coup, c'est juste pour expliquer que, bah oui, il y a des enfants qui sont handicapés, il y en a d'autres qui vont bien, il y a des adultes handicapés, il y en a d'autres qui vont bien. Mais j'ai envie de dire, qui est-ce qui n'est pas différent sur Terre? Tout le monde est différent, que ce soit par le handicap ou par autre chose. Il y a des gens, ils vont être dyslexiques, ça va être un handicap dans la vie d'être dyslexique. Et pourtant, c'est pas reconnu comme un handicap. Il y a des trucs comme ça, alors que les gens ils l'ont, ça se trouve, par exemple la dyslexie ou un autre exemple, vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, le fait de ne pas savoir nager, d'avoir peur de l'eau, d'avoir peur de, je sais pas, ce genre de choses, et ben c'est un handicap dans la vie. On utilise le mot handicap parce que c'est handicapant, et en tant que tel, on va pas le qualifier d'handicap parce que c'est pas reconnu comme un handicap. Et pourtant, c'est une difficulté dans la vie. Mais j'ai envie de dire, dans ces cas-là, être malvoyant, c'est une difficulté aussi comme une autre. C'est sûr qu'il y a des trucs à adapter, comme pour les fauteuils roulants, avoir un ascenseur, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, normal quoi, c'est obligé. Hein. Tu vas pas demander à quelqu'un en fauteuil roulant de courir ou de marcher, c'est plutôt logique. Mais du coup, c'est pareil pour les problèmes de vue, pour les sourds, enfin, c'est pareil pour plein d'handicaps. Mais il y a juste besoin d'adapter en fait.
en tant que tel, tout est possible sinon. Bah, évidemment, un malvoyant, il va pas faire pilote de ligne ou des trucs dans le genre, tu vois, c'est sûr. Mais à côté de ça, il y a plein de trucs qui sont adaptables. Moi, j'ai connu un mec qui était en fauteuil roulant. Il était pilote dans les petits avions quand on a fait le baptême de l'air. Et j'ai su qu'après le baptême de l'air, qui était en fauteuil roulant, il avait adapté tout son poste de pilotage et tout, exprès pour lui. C'est fou, j'ai envie de dire. C'est là qu'on se dit, il y a des trucs qu'on se dit c'est impossible, alors qu'en réalité c'est possible totalement. C'est totalement possible. C'est plus français d'ailleurs. Et du coup, bah voilà. Tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles, même pour les personnes handicapées. Que c'est pas parce qu'on a une différence comme ça que bah il faut nous regarder de travers, qu'il faut nous juger, faut en avoir peur. En plus, être malvoyant, c'est pas contagieux, hein. Et puis quand bien même ça le serait, je sais pas, c'est pas une raison pour juger. C'est vrai qu'il y a des regards qui font mal dans la rue. Il y a des gens qui te dévisagent, des gens qui te regardent, bah, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, comme si on était au zoo. Des gens qui vont juger ma fille, qui vont dire qu'elle est moche, tout ça parce qu'elle a des lunettes de vue avec les verres orange. Enfin, ce genre de comportement, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça c'est blessant. En tant que parent, c'est vexant parce que même si tu sais qu'il y avait un risque que tes enfants aient un handicap, forcément que en sachant que ma fille, par exemple, est malvoyante, je culpabilise et j'ai culpabilisé. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai culpabilisé. Mais la culpabilité, elle remonte quand on te dit ça. Quand on te dit que ta fille est moche, que ta fille sait pas faire ci, que ta fille sait pas faire ça, je peux vous jurer qu'à force d'entendre des trucs pareils, la culpabilité elle remonte forcément. Et ça fait mal parce que bah, t'aimes ton enfant, tu l'assumes comme elle l'est, tu l'aimes comme elle est, parce que t'aimes ton enfant comme il est, et que bah t'es heureux, t'es fier de lui, et on te met ça dans la gueule, ça fait pas du bien. Voilà, c'est. Je suis désolée des mots, mais c'est juste ça, c'est. Je m'ouvre à vous, je dis ce que je pense. Du coup, bah évidemment, que c'est pas forcément facile en tant que parent d'avoir un enfant qui est handicapé, d'entendre ce genre de réflexion. Mais limite, je préfère que ce soit moi qui le prenne que mon enfant. Parce que pour un enfant de 3 ans, par exemple, porter cette chose-là sur son dos, c'est sûr que c'est pas simple. Mais pour autant, bah faut parler à ton enfant s'il voit mal, s'il a un autre handicap, j'en sais rien. Tout ce que vous voulez. Faut lui parler de cette différence parce que bah si on lui en parle pas, il va se rendre compte qu'il est différent, mais il va pas trop savoir comment se défendre, comment apprivoiser bah, cette différence pour essayer d'en faire une force. Et c'est là que ça peut devenir un réel handicap en fait. Alors si tu apprends à ton enfant qu'il est différent, mais qu'il peut en faire une force, et que malgré tout il peut faire plein de choses même s'il y a cette différence, bah forcément que ça va changer et qu'il va se sentir plus en confiance et qu'il va se sentir mieux dans sa peau. Voilà. Donc c'était juste un petit récapitulatif aussi bah, de ces 3 ans avec notre fille. Rapidos, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que cette chaîne YouTube n'est pas faite pour parler de mes enfants. Parce que j'ai beau être maman, j'ai pas envie de mettre en avant mes enfants sur les réseaux sociaux et encore moins sur une plateforme en vidéo. Mais ça me semblait important de parler de ça parce que bah, quand je vois ce genre de réflexion, ça fait mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo en espérant que cette vidéo vous a plu. Salut!